Le Seigneur a besoin que nous, en tant que chrétiens, nous puissions nous identifier. Nous identifier en quoi? Nous identifier par rapport à notre conduite, par rapport à notre marche, par rapport à la façon de faire des choses, par rapport à la façon de le servir. Et ce que nous partageons, c'est sur l'identité, ton identité chrétienne. Ton identité en Christ, comment le monde peut-il reconnaître l'identité qui est en toi? Comment ceux-là qui t'observent, qui te regardent de part et d'autre, peuvent-ils reconnaître que cet homme, cette femme est une femme qui a une identité chrétienne? Oui, nous avons écouté, en lisant la parole, les chrétiens de Béret qui méditaient la parole, qui analysaient la parole, par leur conduite, on leur a donné une identité. L'identité était l'identité chrétienne. Ainsi, par rapport à leurs attitudes, leurs comportements, on les a appelés les chrétiens. Mais depuis un temps, nous, en tant que chrétiens, nous trouvons que parmi nous, il y a des situations qui ne permettent pas que cette identité puisse être réellement reconnue. Notre façon de faire, notre façon de se conduire, notre façon de marcher, par moments, apporte des entraves à l'égard de notre identité chrétienne. J'aimerais que mon frère, ma sœur, oui, la marche chrétienne est une marche qui, par moments, elle est tellement piégée, elle a beaucoup de tentations, elle a beaucoup d'épreuves, mais le Seigneur a besoin que notre identité puisse être au moins manifeste. Ainsi, la parole de Dieu me dit ceci dans Hébreux le chapitre 2, le premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous attacher à quoi? Aux choses que nous avons entendues. Ici, les choses que nous avons entendues, il ne s'agit pas de n'importe quelle chose. Il s'agit certainement de la parole du Seigneur. Nous devons d'autant plus nous attacher à la parole du Seigneur que nous avons entendue, la parole que nous avons écoutée, et cette parole doit être un sujet d'attachement de notre vie. Notre vie doit être de plus en plus attachée à cette parole. Et lorsque la vie est attachée à la parole, c'est ainsi que cette parole va permettre que nous ne puissions pas tomber dans des choses, qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Celui qui s'attache, on s'attache pour se ressembler. Il y a un adage qui nous dit qui s'assemble se ressemble ou qui se ressemble s'assemble. Ainsi, quand la parole nous demande de nous attacher d'autant plus, c'est-à-dire de faire les efforts, de faire tout le mieux possible pour s'attacher à la parole que nous avons entendue. Lorsque nous nous attachons à la parole, nous voulons ressembler à ce que la parole nous dit, et la parole nous dit que nous sommes des chrétiens, nous avons des valeurs à défendre en tant que chrétiens, et ce sont de ces valeurs que nous devons promouvoir. Mon bien-aimé, nous devons comprendre une chose, que le Seigneur est la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole est venue, elle a habité parmi nous. Et cette parole qui a habité parmi nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur est venu, il a laissé le règne, le trône de gloire. Et quand il est venu ici-bas, il est venu pour habiter au milieu de nous. Mais lorsqu'il a habité parmi nous, et la Bible nous dit que non, nous ne l'avons pas reçu. Et cette parole, la parole qui est devenue la pierre principale de l'angle, c'est le Seigneur, notre Seigneur. Notre identité dépend de la façon que nous nous accrochons à la parole. Si nous ne savons pas nous accrocher à la parole, de la manière dont le Seigneur est en train de nous demander, nous serons toujours plus égarés. La Bible nous dit, soyez mes imitateurs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Il nous dit, soyez mes imitateurs. Imitez qui? Imitez Paul. Pourquoi? Comme je suis moi-même de Christ. Paul a imité Christ dans son comportement, dans la façon de faire. C'est ainsi qu'il est en train de donner le conseil que nous puissions être comme lui, ressembler, imiter les choses qu'il a fait, parce que lui aussi a fait des choses là en imitant Christ. Ainsi, nous regardons la contamination de l'identité chrétienne.
Lorsqu'un chrétien se comporte bien, ça doit être la joie de ceux qui sont autour de lui, la joie de ceux-là qui le regardent. Et quand tu regardes la conduite d'un chrétien, tu as la soif de devenir aussi chrétien. Le chrétien de Béret, ils ont commencé par la méditation, par la conformité à la parole, par l'analyse, l'étude de la parole du Seigneur. Ainsi, quand ils le faisaient, il y a les gens qui les ont imités, les gens qui ont marché avec eux, et Paul est de ceux-là qui ont aussi imité Christ, parce qu'il a voulu vivre au modèle de Christ. Ainsi, il nous demande dans ces chapitres que soyez mes imitateurs, comme lui aussi l'a été de Christ. Nous devons marcher à la lumière de la parole. Nous devons marcher ce que nous avons écouté d'une manière digne du Seigneur. Parce qu'il est la parole, nous nous attachons à la parole et nous devons marcher selon cette parole. Parce que le Seigneur a besoin que nous puissions lui être entièrement agréables, que nous puissions porter de fruits. Comment nous pouvons porter de fruits? Comment nous pouvons être agréables au Seigneur si nous n'avons pas son identité? L'identité chrétienne. L'identité chrétienne est une valeur aujourd'hui qui est beaucoup plus négligée. Le chrétien n'est pas sur la marche chrétienne, le comportement d'un chrétien. Ton comportement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que la personne qui a scellé, qui a accepté de faire un engagement de bonne conscience, la personne qui s'est accrochée à Christ, est-ce que lorsque tu marches, quelqu'un peut regarder, il te regarde, il trouve qu'en toi, il y a cette identité de Christ, l'identité chrétienne. Mon bien-aimé, lorsqu'on parle de l'identité, lorsqu'on regarde dans de pièces d'identité dans ce monde, il y a des éléments les plus intéressants dans la pièce d'identité. Quand on regarde, on voit la photo, on regarde, on voit le nom, on regarde, on voit la date d'émission de la pièce d'identité et la date d'expiration de la pièce d'identité. On regarde les lieux d'émission. Où est-ce que cette identité a été émise? Et c'est la même chose avec nous. En tant que chrétiens, nous devons démontrer ces valeurs chrétiennes. La sincérité chrétienne, comme étant la photo et le nom qu'on regarde sur une pièce d'identité. Un chrétien est reconnu qu'il est chrétien par sa sincérité. Lorsqu'on regarde en toi, tu es quelqu'un sincère, quelqu'un qui est, lorsque tu dis quelque chose, on trouve en toi que c'est lié à la parole, c'est lié aux critères et aux valeurs d'un chrétien. La sincérité. La sincérité comme étant le nom et la photo qui est sur la pièce d'identité. Une fois que tu te présentes au devant de la banque, au devant d'une institution donnée, au devant de la police, au devant de l'administration, on te demande une pièce d'identité. On regarde la photo, on te regarde en fonction du nom que tu as déclaré. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une personne différente? Si la photo ne correspond pas à l'image de la personne qui est au devant ou au nom qui est sur le dossier, on dit que ce n'est pas toi. Ainsi, nous devons être sincères lorsque nous déclarons notre identité chrétienne. Lorsque nous nous déclarons en tant que chrétiens, nous nous présentons au devant des gens, au devant des personnes qui nous écoutent, au devant de tous ceux qui sont comme païens dans ce monde. Lorsqu'ils nous regardent, ils doivent reconnaître réellement que nous sommes sincères. Notre photo est notre nom. J'ai parlé de la date d'émission de la pièce d'identité et la date d'expiration. Oui, on regarde la validité d'une carte et c'est la date d'expiration. Est-ce que cette identité a-t-elle déjà expiré ou elle est encore dans le délai? Et lorsque l'identité est expirée, on la déconsidère. Elle n'a plus de valeur. Mais la vie chrétienne, cette expiration de l'identité, c'est la fidélité. Dans ma marche chrétienne, lorsque je marche avec le Seigneur, suis-je encore fidèle au Seigneur? Est-ce que quand je me présente maintenant au devant de ceux-là qui me regardent, peuvent-ils dire que je suis un homme fidèle au Seigneur? La plupart de ceux qui se disent chrétiens ont fait tomber la fidélité au Seigneur. On se dit chrétien, mais on n'est plus encore fidèle aux choses de Dieu. On n'est plus fidèle aux engagements que nous avons à l'égard de notre Seigneur.
Tu as pris un engagement de servir le Seigneur. Tu as pris un engagement d'être un chrétien modèle. Tu as pris un engagement de t'accrocher au devant du Seigneur. Mais lorsque tu marches au devant des situations et des tentations ou des épreuves de ce monde, du coup, tu abandonnes cet engagement. Le Seigneur devient comme étant quelque chose pour laquelle tu avais accepté pour une durée donnée. Or, dans la vie chrétienne, la fidélité, lorsqu'on s'accroche au Seigneur, on reste fidèle. Et cette fidélité n'est pas une fidélité limitée. C'est une fidélité qui est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous avons accepté de lui appartenir. Nous avons accepté d'être avec lui, de marcher avec lui, jusqu'à ce qu'il revienne répondre son église. Mais bien aimé, est-ce que tu es fidèle avec ton Seigneur? Marches-tu dans la fidélité avec le Seigneur? Est-ce que tu es réellement fidèle? Et lorsqu'on regarde sur la pièce d'identité, après avoir regardé la photo et le nom, on regarde la validité, on regarde les lieux d'émission de la carte. Est-ce que cette carte a été émise dans quel pays, par quelle administration, de quelle commune? On vérifie. C'est ça ce qu'on appelle la confiance. La confiance par rapport à ton appartenance. La confiance par rapport à ce que tu fais. La confiance par rapport à ce que tu es en train d'engager comme pièce d'identité. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que les lieux dans lesquels, les lieux où la pièce a été émise, c'est un lieu qui donne confiance, qui reflète la confiance? Oh, la pièce a été mise telle part. Mais dans la vie chrétienne maintenant, les lieux de l'émission de notre identité, c'est dans la parole du Seigneur. Oui, c'est à cela. Les lieux de notre émission, l'émission de la date, l'émission de la pièce d'identité, c'est dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est qui nous permet d'avoir une identité. Nous avons cette identité par rapport à la parole du Seigneur que nous avons entendue. Par rapport à celui qui nous a enseigné la parole du Seigneur. Ai-je confiance? Ai-je confiance dans la parole du Seigneur? Est-ce que j'ai confiance en celui qui m'apprend la parole du Seigneur, celui qui me prêche la parole du Seigneur? Lorsqu'il n'y a pas la confiance, mon bien-aimé, les lieux d'émission de ta pièce d'identité est... Parce que la parole nous amène à la conversion. La parole nous amène au baptême. La parole nous amène à la joie de lui appartenir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Vous savez, beaucoup ont fait naufrage à bord, dans le parcours de ce chemin chrétien, parce qu'il n'y avait pas confiance. Pourquoi? Parce que la façon dans laquelle ils se sont convertis au Seigneur, c'était une façon qui n'était pas digne. La manière qu'ils se sont engagés à faire des choses pour le Seigneur, à servir le Seigneur, n'était pas une manière qui était appréciable, une manière douteuse. Il n'y a pas la confiance, mon bien-aimé. Lorsqu'il n'y a pas la confiance, il n'y a rien qui peut sortir de là. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien de bon. Et lorsqu'on a vérifié la photo et le nom qui est sur la pièce d'identité, on a vérifié la validité de la pièce d'identité, on a vérifié les lieux de l'émission de la pièce d'identité, ainsi on va vérifier la date de naissance. Oui, la date de naissance. La date de naissance qui est sur la pièce. Nous sommes une pièce d'identité. Ma vie chrétienne est une pièce d'identité. Ma façon de vivre est une pièce d'identité. Mais cette pièce d'identité, y a-t-il ces 4 valeurs importantes? Est-ce qu'on peut avoir le témoignage? Lorsqu'on parle de la date de naissance, c'est le témoignage de la place où tu es né, la place, la conversion. Est-ce que tu es réellement converti au Seigneur? Est-ce que tu es réellement une brebis dans le troupeau du Seigneur? Le Seigneur te compte-t-il parmi ses enfants? Ton identité ou l'identité chrétienne. Quelle est ton identité, mon frère, dans le Seigneur? Depuis que tu es venu au Seigneur, depuis que tu l'as accepté, quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu fais pour faire valoir ton identité? Es-tu sincère dans tes engagements? Es-tu fidèle avec le Seigneur?
As-tu un témoignage avec le Seigneur? Fais-tu confiance? Est-ce qu'on peut trouver qu'en toi tu as confiance dans la parole du Seigneur? Lorsqu'il n'y a pas la confiance, lorsqu'il n'y a pas la sincérité, lorsqu'il n'y a pas la fidélité, lorsqu'il n'y a pas le témoignage, la foi qui nous amène à être chrétiens, elle est fausse. Juste pour dire, notre identité se reflète par rapport à notre façon de faire des choses, par rapport à la foi en Jésus, en celui en qui nous avons cru, l'identité chrétienne. Quelle est ton identité chrétienne? Y a-t-il la sincérité? Quelle est ton identité chrétienne? Mon bien-aimé, la parole du Seigneur nous amène à comprendre qu'il y a les éléments qui sont très importants, que nous devons observer, que nous devons prouver, que nous devons démontrer. Oui, j'ai la foi, c'est vrai. Oui, je crois en Dieu, c'est bien. Mais lorsque tu crois en Dieu, quels sont les éléments qui prouvent que tu as la foi? Tu peux avoir la foi en marchant dans l'égarement de la parole qui te donne la foi? Non, ce n'est pas une bonne foi. Mais nous avons besoin de l'identité. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, afin que chacun tel que nous sommes les disciples, les enfants de Dieu, nous avons accepté de suivre le Maître, de suivre le Seigneur. Mais en suivant le Seigneur, nous devons faire preuve de notre identité. L'identité chrétienne est quelque chose de grande valeur, la chose qui nous amène à pouvoir démontrer la foi. Je ne peux pas démontrer la foi sans avoir l'identité. Je ne peux pas voyager si je n'ai pas la pièce d'identité. Je ne peux pas accéder au crédit bancaire si je n'ai pas une pièce d'identité. L'identité chrétienne est une valeur au-devant de tout ce que nous pouvons chercher auprès de Dieu. Et lorsque je viens au-devant de Dieu en ayant une identité non douteuse, non frauduleuse, là directement, il regarde ma pièce d'identité, mon comportement, mon esprit, mon âme et mon corps. Et le Seigneur trouve qu'il y a une identité qui est cohérente, qui est non douteuse. Et à partir de cela, lorsque je lui demande un crédit, je demande un accès, le Seigneur m'ouvre la porte. Voilà ce qui nous amène à démontrer notre foi par rapport à notre identité chrétienne. As-tu une identité? Est-ce que ton identité est-elle encore valable? Es-tu encore fidèle avec le Seigneur? Fais-tu encore confiance au Seigneur? Est-ce qu'on peut encore témoigner que tu es réellement né du Seigneur? Tu es né, un nouveau-né dans le Seigneur. Le témoignage. Nous avons parlé de l'identité. Quelle est ton identité chrétienne? Et dans l'identité chrétienne, nous avons dit dans Hébreux le chapitre 2, la Bible nous dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons égarés loin d'elles. Ce que nous avons entendu, c'est la parole du Seigneur. Et lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, c'est pour nous y accrocher, marcher avec la parole. Et celui qui s'accroche à la parole, il est en train d'être transformé par cette parole. C'est pourquoi nous avons dit qui se ressemble s'assemble, ou qui s'assemble se ressemble. Au fur et à mesure que je m'accroche à la parole, je commence à me ressembler à Christ. C'est pourquoi Paul a dit, nous devons le ressembler parce que lui aussi a été se ressembler à Christ. Ainsi, la vie chrétienne est une identité qui se transmet. C'est une façon, quand je regarde quelqu'un qui sert le Seigneur, je vois le témoignage d'une personne qui sert, je vois la fidélité de mon frère et de ma soeur, j'ai aussi le courage de trouver une identité qui est valable par rapport à mon appel. On trouve dans l'identité les 4 éléments importants. Nous avons parlé de la sincérité comme la photo et le nom qui est sur la carte d'identité. Nous avons parlé de la fidélité comme étant la date d'expiration de la pièce d'identité. Si la pièce est déjà expirée, elle n'a plus de valeur. On s'y accroche, on s'attache à la pièce d'identité. Je marche avec ma pièce parce que je suis fidèle à cette pièce, je sais qu'elle est encore valable. Nous avons parlé de la confiance comme étant le lieu de l'émission de la pièce d'identité. Où est-ce que tu as été né dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a preuve de la nouvelle naissance dans le Seigneur?
Et nous avons parlé de la quatrième chose ou du quatrième élément comme étant le témoignage. Le témoignage, pourquoi? Parce qu'il faut que l'on puisse témoigner si réellement la date de naissance qui est sur la pièce d'identité est la tienne. Mon bien-aimé, à ces quatre choses, tu vas t'y accrocher. Ainsi, quand tu as ces quatre éléments qui donnent la valeur d'une pièce d'identité, tu te présentes au devant de l'officier de la police, il te regarde, il te fait passer. Ton identité est valable. Il y a une possibilité de demander le crédit, de trouver des faveurs. Pourquoi? Tu as une identité, on connaît à quel pays tu appartiens, à quelle province tu appartiens, et parce que nous sommes les citoyens du royaume, quand on te regarde, on sait reconnaître que c'est un chrétien. Il appartient au royaume du Seigneur par rapport à ton comportement. Ainsi, quand on a ces éléments, c'est cela qui va ranimer notre foi, afin que quand nous nous présentons devant du Seigneur, il y a une facilité, une possibilité de nous ouvrir les portes. Ainsi, le Seigneur nous bénira, nous secourira et nous donnera ce dont on a besoin. Comme la Bible nous dit, nous devons d'autant plus nous attacher à cette parole. Nous devons nous attacher à la parole. Mais bien aimé, pour être transformé, pour être modélé, pour avoir la forme que le Seigneur veut. Ainsi, tu seras une personne, un chrétien, avec une identité réelle. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Que le Seigneur te bénisse pour ce petit moment que tu as accepté de nous accorder, de te parler. Dans ta maison, fais la démonstration de ton identité. Dans ton environnement, prouve ton identité. Dans l'église, fais preuve de ton identité. Tendre Père, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ce temps que tu as permis. Agrée, Seigneur, de consoler, de toucher, de venir au secours de tous ceux qui ont perdu leur identité. Aide ton peuple à renouveler la confiance. Et ton peuple à marcher dans la sincérité, dans la fidélité, afin de prouver le témoignage qu'ils sont chrétiens. Seigneur, visite ceux qui se sont égarés, ramène ceux qui se sont éloignés, relève ceux qui sont faibles. Par la gloire et la puissance de ton nom, nous t'avons ainsi prié. Que le Seigneur nous bénisse. Abonnez-vous, accrochez-vous, c'est la parole du Seigneur. Béni soit le pied qui se déplace pour annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, juste par tes mains, tu peux seulement annoncer la bonne nouvelle en partageant cette vidéo. Ça sera une bénédiction pour la gloire du Seigneur. La paix dans vos âmes, la paix dans vos maisons, la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. À Dieu soit la gloire. Merci et à la prochaine.